bénissons notre Père. Te bénissons, te rendons grâce, nous élevons ton nom, Seigneur. Amen. Nous exprimons notre reconnaissance au Dieu de nous avoir rassemblés à cet endroit, Seigneur. Amen. Amen. Nous croyons au Dieu que tu ne rassembles pas les gens pour rien, Père. Amen. Lorsque tu nous rassembles, c'est que tu as quelque chose de bon pour nous, Seigneur. Amen. Et nous savons que la meilleure chose que tu as pour nous, c'est ta parole, Dieu. Amen. C'est pour ça que nous te prions ce matin, Seigneur, de mettre l'homme de côté, oh Dieu, afin que toi qui es l'auteur de la parole, Yes, tu sir. puisses toi-même la dispenser droitement à nos cœurs. Amen. Nous croyons, Seigneur, que la parole a en elle tout ce dont nous avons besoin. Amen. Elle a en elle la guérison, Seigneur. Amen. Elle a en elle la délivrance, oh Dieu. Amen. Elle a en elle le surnaturel. Elle Amen. a en elle tout ce qu'il nous faut pour notre voyage. Amen. C'est pour cela, oh Dieu, nous ouvrons nos cœurs, telle une bonne terre, afin que cette sémence originelle puisse être plantée en nous, Seigneur. Amen. De sorte, Père, que les germes puissent germer en nous, Seigneur. Amen. Je te prie, Père, laisse que, oh Dieu, tu puisses ouvrir notre entendement spirituel, afin que nous puissions saisir ce que l'Esprit voulait dire à l'Église. Alléluia. Fais-nous entrer en toi, Seigneur, dans ces grands mouvements de l'Esprit, Père. Amen. Et que notre vie soit imprégnée de ton humilité et de ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Bénis nos frères présents ici, Seigneur, Amen. pour voir besoin d'un chacun. Amen. Que ceux-là qui n'ont pas pu être là, oh Dieu, Amen. soient aussi bons envers eux, Seigneur. Amen. Ouvre la voie pour qu'ils viennent, Seigneur. Amen. Et qu'ensemble nous puissions t'adorer. Merci. Alors que nous allons dire ta parole, fais tomber les bénédictions sur nous. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père. Bénis nos enfants, Seigneur, Amen. et particulièrement notre frère de vie, Seigneur, Amen. à qui tu as donné une année de plus, Seigneur. Amen. Alléluia. La gloire te soit rendue, au Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Amen. notre Dieu, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Et maintenant que nous sommes debout, Actes au chapitre 19. Acte 19. À partir du verset 23 jusqu'au verset 34. La parole de Dieu dit ceci. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe à discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Amen. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant,
Et à l'exemple, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant 2 heures. Alléluia. Grande est la Diane des Éphésiens. Amen. Amen. Que Dieu ajoute de la bénédiction à toute sa parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Amen. Comme je l'ai annoncé le vendredi, Maman Rose est rentrée à la maison. Elle a quitté l'hôpital où elle était. Donc ça serait une bonne chose si vous pouvez lui passer un coup de fil. Ou si vous avez le temps, passez la voir. Si vous n'avez pas son numéro de téléphone, vous pouvez nous le demander juste à la sortie. Et nous allons vous le donner. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui sur les sujets que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous accrocher parce que nous allons dire une citation. Et nous allons lire des choses qui seront bénéfiques pour notre âme et qui peut-être feront mal à notre chair. Amen. Amen. Nous avons commencé à voir avec vous les temples de la déesse Diane. Frère Max, ou bien Madame a dit que c'est un temple qui dépassait même les temples de Salomon en splendeur. Et nous avons remarqué que la déesse Diane, elle n'était pas seulement adorée à Éphèse, elle était adorée dans toute l'Asie et dans tout le monde connu de cette époque. Et à Corinthe, on l'adorait sous une certaine forme, parce qu'un jour, les gens qui marchaient avaient vu une pierre trouvée dans un champ, et cette pierre avait la forme d'une femme. On l'a appelé le simulacre de la déesse Diane, et on a dit que c'était son image qu'il avait envoyée aux gens, afin que les gens puissent l'adorer. Et vous allez remarquer qu'à Éphèse, il y avait une particularité. Dans les cris de la foule disait que la ville d'Éphèse était le gardien du temple de Diane. Et nous avons vu avec vous suffisamment la forme de la femme, l'adoration de la femme dans cet âge. Frère Branham me dit qu'aujourd'hui, on adore la femme. Vous le croyez? Amen. Il suffit de regarder autour de vous. Même pour vendre ses pics, on doit mettre une femme nue à côté. Parce que c'est une forme d'adoration. Frère Branham me dit, il dit, j'ai regardé, j'ai dit, Amérique, voici ton Dieu. Frère Branham dit, elle apparaît comme une femme avec une jupe courte. C'est ce que l'Amérique adore. Vous savez, dans Genèse 6, il est dit ceci. Quand Dieu a regardé que le cœur de l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Frère Branham me dit que le cœur de l'homme était toujours tourné vers la femme. Amen. Il va plus loin vers le sexe. C'est ce qui remplissait la pensée des gens. Et il dit que c'est un temps qui est encore vivant aujourd'hui. Amen. On n'a pas besoin de mettre une femme nue pour vendre un brick. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien du tout. Dans chaque publicité, vous allez voir, elle doit être présente. Parce qu'elle est le Dieu de cette génération mauvaise. Juste. Et Amen. remarquez, nous voulions voir avec vous comment la chose s'est passée au commencement des âges de l'Église. Parce que nous sommes conscients que ce qui est planté au début, c'est ce qui sortira à la fin. Si vous voulez avoir des choux dans votre récolte, soyez certain que vous avez planté les choux. Parce que la loi de Dieu fait que ce qui est planté, c'est ce qui va sortir. Beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils peuvent planter les carottes et récolter du riz. Non. Cela n'existe Non. pas. Amen. On ne récolte que ce que l'on sème. Amen. Amen. C'est pour cela que si vous semez l'incrédulité, vous allez récolter la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Regardez maintenant le temple de Diane. Nous avons vu à suffisance ce qu'était Diane. Nous avons dit que nous n'allons pas nous arrêter à la manière dont la statue de Diane était. Mais nous allons entrer aussi dans son temple pour voir comment se déroulaient les services dans le temple. Et comment nous l'avons vu, comment nous avons reçu ces informations, c'est l'histoire qui a montré comment se déroulaient les services dans le temple de Diane. Nous avons vu que dans le temple de Diane,
il y avait 3 catégories de gens qui conduisaient les services. Frère Branham nous a dit, je vais dire cela encore, parce que c'est ça la base de tout ce que je vais dire jusqu'à la fin. Nous avons premièrement eu des prêtres. Amen. Merci frère Max. Et ces prêtres étaient des eunuques. Alléluia. À côté d'eux, nous avons eu des prêtresses. Les prêtresses étaient des vierges. Et au-dessus de ceci, nous avons maintenant celui qu'on appelait le grand prêtre. Vous savez, peut-être qu'en regardant ceci, nous allons dire qu'est-ce que le service de Diane a à voir à faire avec nous. Frère Branham nous dit que cette statue, alors qu'elle semblait offensive, son objectif était de soumettre tout. Et remarquez, il nous dit que le prêtre eunuque représentait un temps de stérilité. Amen. Dieu a toujours voulu que chaque sémence puisse se reproduire. Et Dieu a toujours voulu que les talents qu'il vous donne, que ces talents puissent produire aussi quelque chose. Amen. Amen. Alors, il nous dit qu'il viendra un temps où il y aura la stérilité dans les gens. Ici, nous ne parlons pas de la stérilité physique, mais nous parlons de la stérilité spirituelle. Où les gens seront stériles. Pourquoi? Parce qu'ils chercheront à connaître Dieu d'une autre manière que par la parole de Dieu. On ne peut connaître Dieu que par sa parole. Amen. On ne connaît pas Dieu par un songe. On ne connaît pas Dieu par un témoignage d'un monsieur. On connaît Dieu par la parole. Amen. Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Amen. Donc si vous voulez connaître Dieu, vous devez être certain que votre expérience Amen. vous ramène premièrement à la parole de Dieu. Alléluia. Mais un temps viendra où les gens seront sans expérience. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est que nous avions des prêtres, des prêtresses vierges. Et les prêtresses vierges étaient des gens qui faisaient les cérémonies dans les temples de Diane. Donc ça viendra un temps où les formes, les œuvres, les cérémoniales et les rituels prendront la place du Saint-Esprit dans les cœurs des gens. Les gens penseront que le christianisme se limite à une forme externe, à une certaine œuvre, alors que Dieu, il veut voir l'esprit en vous. Amen. Et au-dessus de ceci, nous avions maintenant les grands prêtres. C'est Arlette. Le grand prêtre ici, il était un homme doté de deux choses. Il avait d'abord le pouvoir politique et il avait une grande influence. Il faut maintenant nous montrer que ça montrera qu'à la fin, l'Église dépendra de la conduite d'un homme et non plus de la conduite du Saint-Esprit. Lorsque nous avons regardé les 7 âges de l'Église, Apocalypse 3, verset 14, vous allez voir qu'à la fin de cet âge, Jésus se retrouve en dehors de son Église. Il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Comment se fait-il que celui qui était le chef de la maison s'est retrouvé maintenant en dehors de sa maison? Ça veut dire qu'on a ouvert la porte à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne sa place. Amen. Je vais dire, voilà, soyez avec moi, soyez attentifs, je ne serai pas long. Mais on va ne pas essayer d'être long, mais d'être plus fort. Frère Madame nous dit ceci, exposé page 73, c'est la base de notre inspiration. La façon dont étaient organisés les services dans les temples de Diane est aussi très révélatrice. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques.
Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole. Car un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de la parole est tout aussi dépourvu de vie qu'un énigme stérile. Nous ne pouvons jamais placer une expérience avant la parole de Dieu. Amen. Frère, c'est le même si tu rentres dans ta chambre et que tu vois une lumière qui sort du mur et que tu vois un grand ange apparaître. Alléluia. Nous n'allons jamais dire que c'est Dieu ou c'est le diable. La seule question que nous aurons pour toi, qu'est-ce que ce monsieur t'a dit? Amen. Amen. S'il dit il m'a envoyé pour que je sois aussi un nouveau messager, on te dira frère, c'est l'oubli ça. Parce que les gens peuvent voir des expériences. Les gens peuvent voir des choses. Un jour, Martin était dans son bureau. Vous connaissez l'histoire? Amen. Et puis tout d'un coup, il a vu une lumière. Il a vu un homme qui ressemblait à Jésus qu'on voit dans les films et sur les photos. Il avait une couronne et des pantoufles en or. Et il lui a dit, Martin, tu ne me reconnais pas? C'est moi ton Seigneur. Si c'était la génération des gens aujourd'hui, ils allaient vite commencer un grand réveil dans une église. En disant, j'étais quelque part. Si vous regardez, la chose qui me frappe quand je suis, vous voyez l'émission qui se passe sur Vidéo Tabernacle, mes expériences. Vous allez voir que la partie la plus compliquée, c'est quand on pose la question au prédicateur. Comment as-tu rencontré Dieu? C'est la chose la plus compliquée. Comment je l'ai rencontré? J'étais quelque part, ma mère a eu un songe. Et vous allez entendre tout un tas de choses. Mais Branham nous met en garde. Il dit, vient un temps où les gens seront stériles. Parce qu'ils vont essayer de connaître Dieu, peut-être par une avait eu. Peut-être par un petit songe qu'il avait eu. Mais le connaître autrement que par la parole. La parole ne refuse pas les sensations. Amen. La parole ne refuse pas les songes. Amen. Mais vous limitez seulement à un songe, risquera de vous égarer. Amen. 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 Écoutez, notre prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous allons... Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour que je répète encore ça. Parce que les dimanches, nous en avons parlé. La vidéo est déjà sur le site. Pour ceux qui veulent la voir, la réécouter, nous faisons maintenant des efforts pour les mettre. Même la réunion de vendredi, la réunion de mercredi, ils sont sur le site. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette Trinité. Parce que c'est cette Trinité qui va faire tomber les gens dans la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Et nous avons vu que dans la Bible, dans l'Apocalypse, il dit, c'est que j'ai contre toi, n'est-ce pas? Tu as laissé cette doctrine se développer. Donc nous allons regarder comment est-ce que ça fonctionne. Et nous allons le voir non pas par rapport à l'histoire, mais nous allons le voir par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Amen. 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 Lisons d'abord comment connaître Dieu. Frère Branham nous dit ceci, je suis dans l'expectative. Il dit, quand ils laissent l'arbre de la foi, c'est là où ils ont perdu Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu par la connaissance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a ouvert des écoles théologiques. Ouais. On a dit qu'on va vous enseigner Dieu. Mais quand les catholiques sont sortis de leur école théologique, les protestants et les kimbanguistes, chacun a raconté son histoire. Nous étions étonnés que quand Jésus était sur la terre, il n'est pas parti chercher des gens qui étaient des érudits. Jésus est parti chercher des pécheurs, des gens qui n'avaient pas de grandes études. Et Jésus a compris qu'ils étaient prêts à apprendre les mystères du royaume. Amen. Et ici on dit, nous on ne connaît pas Dieu par la connaissance. Amen. Et Je continue. L'homme connaît Dieu par la foi. Amen. Amen. Or la foi est une révélation. Amen. La seule manière pour l'homme de connaître Dieu est sur le terrain de la foi. Amen. Parce que chaque homme qui s'est pointé devant Jésus et qui avait un problème quelconque, s'il avait besoin de la guérison, la première chose que Jésus lui posait comme question, c'est est-ce que tu crois?
Parce que la foi est la seule manière par laquelle l'homme peut entrer en contact avec Alléluia. Dieu. Amen. Amen. Je continue. Disons ceci. Je suis dans, il y a maintenant ici plus que ça. Suivez-moi bien. Paragraphe 184. Il dit, maintenant, est-ce que c'est Saint-Esprit dont nous parlons? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Écoutez la question. Est-ce que le Saint-Esprit, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, est-ce que c'est Jésus-Christ? Votre madame dit, bien sûr que oui. Il est Dieu, connu comme étant Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux, ce sont trois attributs du même Dieu. Vous voyez, les mêmes dieux sous trois formes. Nous avons appris qu'il y avait trois personnes en Dieu quand nous étions des enfants. On nous a dit qu'il y avait trois personnes en Dieu. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous trouvons que cela n'est pas biblique. Il n'y a nulle part le mot Trinité dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la Bible là où on dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Dieu est Père. Même si vous prenez Matthieu 28, parce que quand les gens sont entrés dans l'école biblique, ils ont trouvé que c'était devenu difficile. À un endroit, Jésus avait dit, allez par toute la terre, baptisez les gens au nom, quand vous regardez au nom là c'est singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis quand ils sont arrivés dans Actes 2, 38, ils ont vu que là-bas, Pierre a demandé aux gens d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les gens ont dit, maintenant on va prendre quoi? Soit est-ce qu'on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien on le baptise au nom de Jésus. Et ceux qui étaient les plus intelligents, ils ont dit, maintenant, entre Jésus et Pierre, qu'est-ce que nous allons prendre? Prenons ce que Jésus a dit. Or, Pierre ne s'est pas conduit lui-même. Amen. Jésus lui avait dit, écoute, attends, il y a une puissance qui viendra d'en haut. Et cette puissance te conduira, te fera voir ce que je voulais dire sans le dire ouvertement. Et maintenant ici, Père, Fils et Saint-Esprit, il ne s'agit pas de trois personnes. Non. Il s'agit d'une seule personne. Parce qu'il a dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yes. Alors, Père, c'est quoi? Fils, c'est quoi? Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour ça que Branham dit ici, le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est le même Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, Père, c'est quoi? Père est une fonction. C'est comme moi ici. Je suis un père. Je suis un père parce que j'ai des enfants. Mais à part le fait d'être un père, je suis aussi un fils. Parce que devant mon père, je suis son fils. Amen. Et moi maintenant, au-delà de la chair, je suis aussi un esprit. Amen. 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 Mais ça ne fait pas de moi trois personnes. Amen. Je reste la même personne. Amen. Et maintenant, mon nom, ce n'est pas Père. Mon nom, ce n'est pas Fils. Mon nom, ce n'est pas Saint-Esprit. Ici, il s'agit seulement de trois fonctions. Mon nom, c'est Tim. Et Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus Christ. Parce que Seigneur, c'est Père. C'est là que David avait dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Alléluia. Le Fils, c'est ça Jésus. Parce qu'il a dit, tu auras un fils et on l'appellera Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est ça le Christ. Parce que Christ vient du grec Christos, qui signifie l'onction. Alléluia. Donc, quand vous baptisez quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez baptisé au nom de celui qui est le Père, de celui qui s'est manifesté aussi comme Fils, et de celui qui se manifeste comme le Saint-Esprit. C'est clair jusque-là? Amen. Amen. Continuons. Dans la citation. Écoutez, il dit, ce ne sont pas trois dieux, ce sont les attributs du même Dieu. Vous voyez, les mêmes dieux sous trois formes. C'est tout. Vous voyez, autrement dit, trois fonctions.
il a agi comme père, ensuite comme fils. C'est Dieu qui s'abaisse. Amen. Donc ici, Amen. c'est Dieu qui descend. Ouais, ça veut dire, tu comprends ça? Dieu qui s'abaisse. Amen. Vous croyez ça? Amen. On va voir comment Dieu s'abaisse. Amen. Écoutez. Il passe de quelqu'un qu'on ne peut pas toucher lorsqu'il était dans la dispensation de la paternité et qu'il descendait sur la montagne. On avait interdit à aucun être d'approcher la montagne. La Bible dit même l'animal qui allait approcher la montagne devait être tué. Parce que c'est le Dieu saint, on ne peut pas le toucher. Amen. Alors, du Dieu qu'on ne peut pas toucher, il est venu, comme le frère même bien le dire, que j'aime cette expression, il est venu et il a dressé sa tente au milieu de nous. Amen. Maintenant, il est devenu Emmanuel, ou Dieu avec nous. Amen. Mais cela n'était pas la fin. Cela n'était pas le but dernier de Dieu. Il avait un dernier dessein que les gens n'aiment pas. Amen. Alléluia. Très bien. Écoutez ceci. Il dit, c'est Dieu qui s'abaisse. Il passe de quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Même après avoir touché la montagne, on devait mourir. À celui que nos mains ont pu toucher dans la chair. Et maintenant, il est en vous. Il est en vous. Amen. Amen. Il vous a sanctifié par son sang Amen. pour pouvoir vivre en vous. Amen. Donc maintenant ici, quand il est venu dresser sa tente, le but c'est qu'il voulait faire aussi de vous sa propre maison. Amen. Parce qu'il a dit le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Amen. Même le temple de Salomon a dit que c'était bon, il a dit moi je n'aime pas ça. Amen. Ce qui est fait de mains d'homme est périssable. Très bien. Il dit mais moi j'aime habiter Amen. dans l'homme. Gloire à Dieu. Et maintenant, le sang purificateur de Jésus est venu afin que celui qui s'appelle l'Esprit puisse demeurer en vous. Amen. 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 Écoutez ceci. Il dit, et c'est Christ ce soir, le Saint-Esprit, il est le même. Il est le sept. Vous êtes les serments. Paragraphe 187. Écoutez bien ceci. Maintenant, s'il s'était né ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. Oui, peut-être, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Amen. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste, la psychologie de ça. Amen. À quoi il ressemblait d'après Hoffman, c'est une chose. D'après Salman, une autre chose. Et combien d'autres encore. Alléluia. Ici, nous avons la représentation d'Hoffman. Très bien. Ça, c'est comme ça qu'Hoffman, lui, avait compris par respiration que Jésus ressemblait. Mais ce n'est pas la seule image que vous avez vue dans votre vie. William Branham dit, j'ai choisi celle-ci parce que quand je l'ai vue en vision, c'était ça la photo la plus proche. Amen. Il dit, mais il était encore plus petit que ça. Très bien. Mais il dit que Salman aussi l'a peint. Amen. Moi, j'ai vu des films, même un Jésus chinois. Amen. Il était chinois. Oui. Maintenant, Branham pose la question. Écoutez, la question qu'il pose ici, elle est bonne. Il dit, maintenant, comment feriez-vous pour le reconnaître? Amen. Parce qu'on nous dit ici que le grand piège, c'est que si nous ne le reconnaissons pas, nous sommes déjà piégés. Maintenant, comment nous allons faire pour le reconnaître? Pierre qui a vécu avec lui le temps de son ministère, après sa mort et sa résurrection, et tous les apôtres qui étaient là, nous allons voir que Jésus a marché sur le chemin d'Emmaüs. Ceux qui ont vécu 3 années avec lui, ils ont marché avec lui et n'ont pas pu le reconnaître. C'est Arlette. Tu vois qu'ils ont marché sur le chemin.
Et sur le chemin, c'était parabole sur parabole. C'est à l'intérieur de la maison maintenant que leurs yeux furent ouverts plutôt. Sur le chemin, parabole sur parabole. Et maintenant ici, il vous dit, comment est-ce que vous allez les reconnaître? William Branham dit, vous allez les reconnaître par sa vie. Amen. Vous croyez ça? Amen. Vous allez les reconnaître par sa vie. En d'autres termes, cette prêtrise stérile, elle est annulée quand la vie de Christ vient en vous. Amen. Vous me captez? Très bien. Si la vie de Christ ne vient pas en vous, vous êtes stérile. C'est que vous ne l'avez pas connu. Mais quand est-ce que vous avez échappé à ça? C'est que la révélation de Dieu vient en vous. Parce que la vie de Dieu, c'est sa parole. Amen. 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 Ok. Nous allons avancer maintenant. Je vais lire les deux étapes, l'étape sur lesquelles je vais développer aujourd'hui. Voilà, nous dit ceci, c'est toujours dans l'exposé, c'est à moi j'ai lu la pensée que je vais développer. Au-dessus de tout ceci, s'est trouvé le grand prêtre, un homme doté d'un pouvoir politique et d'une grande influence. C'était le signe d'un processus qui avait déjà commencé, même s'il n'était pas encore clairement manifesté. L'Église ne tarderait pas à être livrée à la conduite de l'homme avec des plans humains et des ambitions humaines. Et ainsi, dit le Seigneur, cesserait d'être une réalité vivante. Soumis à tous ces personnages, se trouvaient les esclaves du temple. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez, frère. Je suis dans le message, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 76. Le prophète nous dit, et nous nous apercevons que chaque fois que ces esprits naturels et spirituels des églises et des organisations se rencontrent, il y a un choc. Cela ne manque jamais de se passer ainsi. Il y a toujours un heurt, un choc, car nous découvrons qu'il y a une sorte de jalousie. Cette jalousie est la cause de comparaisons charnelles et d'imitation. Et nous voyons qu'il en est aujourd'hui comme il en fit alors. Lorsque Dieu fait quelque chose chez une personne, tout le monde essaie de copier ce que Dieu a fait pour cette personne. Vous voyez, cela occasionne une compétition et tout cela est charnel. Si l'autre camp ne peut pas obtenir des résultats spirituels, il obtient alors par le pouvoir politique ou substitue quelque chose pour bouleverser l'esprit des gens afin d'attirer les disciples derrière eux. Suivez-moi bien. Je ne serai pas long, mais je crois que ce qu'on va dire sera bénéfique. Amen. Nous sommes en train de parler de cette prêtrise. Cette prêtrise, c'est celle qui a développé ce que nous avons appelé les Nicolaïtes ou le nicolaïsme. Et nous avons vu avec vous que nicolaïsme, ça vient de deux mots grecs. L'un signifie nikao, qui signifie conquérir, et puis l'autre vient de laïsme ou laos, qui veut dire les laïcs. Et conquérir les laïcs, cela signifie conquérir l'Église. Maman Arlette, tu te souviens de la queue? Et maintenant, regarde les mêmes résultats. La même manière qu'on avait des étoiles dans les royaumes des cieux, on veut lier maintenant les êtres humains sur la terre, parvenir à les conquérir. Mais on va les conquérir par le concours de cette trinité ici. Ne pas connaître Dieu, être dépourvu de l'esprit. Et alors l'homme va prendre les dessus sur vous. Et Frère Branham montre ici
Il dit quand l'esprit charnel et l'esprit spirituel se rencontrent, frère Lévi, sois sûr qu'il y aura toujours une guerre. C'est la manière de Dieu. Amen. Un charnel et un spirituel se battront toujours. Amen. Maintenant, suivez-moi. Je suis en train d'écrire le prophète. Je suis dans l'exposé, page 87. Il dit, quels sont ces Nicolaïtes? Ces mots viennent de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et laïc, et laos, qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Si quelqu'un conquérait les laïcs, cela ne pourrait être le fait que d'une autorité. Amen. Donc ici, c'était eux qui étaient l'autorité sur l'église. C'est le fait ici d'une autorité. Et ceux qui avaient de l'autorité dans l'église, ils ont commencé à mettre ces plans en œuvre. Comment dominer sur les autres? Comment les conquérir? Ok. Continuons la lecture. Je suis dans questions et réponses sur la Genèse, paragraphe 119. Madame dit ceci. Vous savez, nous pensons quelquefois, parce que nous sommes prédicateurs, il dit pas vous et moi, je ne dis pas c'est la frère, mais des prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que l'un des membres laïcs de l'église. Vous n'êtes pas plus grand. Vous n'êtes pas plus grand aux yeux de Dieu que cet ivrogne qui s'est converti il y a une heure. Amen. Cette chose-là, c'est une chose que la réformation n'a jamais enlevée. Je sais que je me nomme révérend. Il y a des fois qui m'appellent révérendine. Écoutez, madame, c'est exact. C'est simplement une chose courante aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas être révérend, évêque, docteur. Toutes ces choses sont des titres donnés par l'homme. Et c'est un non-sens. Amen. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean et les autres. Amen. Je vais lire les citations. Let's go. Amen. Comme tu le dis bien, on va lire les citations Max. Grâce à Jésus. Amen. Je suis dans l'état présent de mon ministère. On dit même si vous êtes prédicateur, qui vous a dit que vous êtes plus grand que quelqu'un ici? Surtout. Qui vous a dit que la personne qui vient de donner son âme à Christ, vous êtes plus grand qu'elle? Amen. Aujourd'hui c'est archibishop, ceci, cela. Il dit que dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Amen. Vous n'avez jamais entendu le révérend Paul dans la Bible. On écrit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Il dit c'était l'effet d'une autorité. Écoutez, frère, madame. Je suis dans l'état présent de mon ministère. Paragraphe 93 jusqu'à 94. Vous savez, les hommes essaient de chercher les honneurs les uns des autres. Et ils s'honorent les uns les autres. Écoutez. Et en faisant cela, ils déshonorent Dieu. Voyez-vous, nous essayons d'avoir des grands hommes parmi nous, alors que nous ne sommes pas des grandes et des petites gens. Nous sommes tous des petites gens. Amen. Écoutez, un seul est grand parmi nous, et c'est notre Seigneur. Voyez-vous, et nous rendons notre organisation tellement plus grande que Dieu. La grande église sainte de ceci et de cela, les grands saints évêques, des choses pareilles n'existent pas. Cela, c'est l'honneur de l'homme. Il n'y a qu'un seul qui soit saint, et c'est Dieu. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est parmi nous. Ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Lorsque nous voyons des choses qui sont faites, ce n'est pas nous qui les faisons. Amen. Nous avons eu des cas de guérison de cancer ici. Ce n'est pas moi, ce n'est pas frère Armand. Amen. Écoutez, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit,
Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père, il demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Ce n'est pas l'homme qui les fait, mais nous trouvons des serviteurs fidèles tout au long de l'âge. Amen. 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 Écoutez, je peux continuer. Amen. 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 Je suis dans l'exposé à la page 188. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse. Le mot nicolaïte vient de deux mots grecs. Nikao qui veut dire conquérir et laïque, laos qui veut dire laïque. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Oh, pourquoi c'est une chose terrible? Frère Madame dit c'est une chose terrible. Amen. Qu'on puisse conquérir les gens, c'est une chose grave. Écoutez. Il dit, c'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son Église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Donc si vous voulez faire de la politique, mes frères, il y a les CDH, les CDNV, la NVA. Alléluia. Mais on ne fait pas la politique dans les choses de Dieu. Amen. Parce que la politique est diabolique. Amen. 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 Et les politiciens finissent toujours comme celui qui vient de tomber en Afrique. Là, vous avez vu? Il avait tué son ami. Il avait dit qu'il serait éternel. Et puis il voit comment on récolte. On récolte seulement ce que l'on sème. Branham dit, Dieu ne peut pas remettre son église entre les mains des gens qui ont des ambitions politiques. Et d'ailleurs, dans l'exposé là qu'on a lu avant, Frère Branham dit, ils sont devenus, ils sont dans une richesse mal acquise. Amen. Nous allons lire des citations de Frère Branham sur l'argent. Amen. Ils sont dans une richesse mal acquise. Je continue, écoutez. Il dit, il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant la parole, qui conduisaient les gens à les nourrissant de la parole de Dieu. Il n'a pas séparé les gens en des classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Ici, il n'y a pas de classe. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit, Dieu n'a pas séparé les gens dans des classes. Qu'il y ait une sainte prêtrise ici, et puis en bas ici, que nous puissions avoir les esclaves. Il dit, ce n'est pas le cas. Je peux continuer la lecture? Amen. Écoutez, il dit, il est vrai que les conducteurs doivent être saints. Est-ce que nous croyons en cela? Amen. Est-ce que nous croyons à la sainteté? Amen. Il est vrai que ceux qui vous prêchent doivent être saints. Amen. Amen. Mais ça doit être aussi le cas de toute l'assemblée. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques. Amen. Où il y a la prêtrise là-bas qui est saint et les autres ils font comme ils veulent. Là-bas il y a ceux qui sont dans les clergés, ils vivent dans des couvents fermés pour être plus saints, et ceux qui sont dehors vivent dans les mares. William Branham dit, de la même manière que les clergés doivent être saints, de la même manière que toute l'assemblée doit être sainte. Amen. Écoutez, de plus, la parole ne mentionne nulle part que les prêtres, les ministres ou d'autres font office de médiateurs entre Dieu et les gens. Amen. Pas plus qu'il mentionne qu'ils sont séparés dans les services qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment et les servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ses préceptes en séparant les ministres d'avec les gens, en donnant aux conducteurs une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que vous comprenez le danger qui est ici? Il dit que ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu veut que tous nous puissions les servir ensemble. Il veut que la réunion ici, nous puissions la faire ensemble. Alléluia. Le ministre il a son rôle à jouer. Et vous, vous avez votre rôle à jouer. La même manière qu'il doit vivre une vie pieuse
pieuse, consacrée, vous aussi, vous devez vivre une vie pieuse et consacrée à Dieu. Amen. Pas séparer les classes. Hein, frère Max? Amen. Pas séparer les repas. Amen. 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 Écoutez. Je peux continuer? Amen. Frère Branham va dire que la grande confusion qui va sortir ici viendra de deux termes. Il y a deux termes qui, jusqu'aujourd'hui, font encore des dégâts. Frère Branham me dit, je ne vais pas m'y attarder, on parlera de ça plus tard, quand on aura le temps. Le premier terme, c'est le mot ancien. Et le deuxième terme, c'est le mot évêque. Vous allez voir que quand on a commencé dans le message, ce sont des mots qu'on n'entendait pas beaucoup. Frère Maxime, au début, ce n'était pas important. Mais aujourd'hui, ce sont des mots qui reviennent maintenant à chaque fois. Ancien, évêque, ancien, évêque. Actualité. Ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Écoutez notre prophète. Amen. Il dit, il paraît que le problème provenait de deux termes. Ancien, qui signifie aussi presbytre, et surveillant, évêque, bien que l'Écriture mentionne qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église. Vous croyez ça? Amen. Donc dans une église, on doit avoir plusieurs anciens. Amen. Et d'ailleurs, je crois que selon la parole de Dieu, quand une église doit commencer, il faut qu'il y ait quand même des anciens. Amen. Parce qu'on ne peut pas confier l'église à des novices. C'est anti-biblique. Amen. Juste. Paul a dit qu'on ne peut pas confier l'église à des novices. Parce qu'un novice, il ne sait pas la chose. Il peut avoir la bonne volonté de feu, mais il est encore novice dans les choses. Vous ne pouvez pas prendre un médecin qui n'a pas encore fini tout, aller lui confier l'opération de quelqu'un, il va le tuer. Même s'il a la bonne volonté de soigner la personne. Écoutez. Il dit, bien que l'Écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans l'église, certains, dont Ignace, s'est mis à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence, l'autorité, la main haute sur les anciens. Amen. Frère dit, l'ancien, c'est l'homme. Amen. L'évêque, c'est la fonction. Amen. Un homme comme frère Samuel, il n'a pas commencé le message d'aujourd'hui. Hein? Amen. Non. C'est un ancien. Amen. Parce qu'il peut te raconter comment les choses sont passées. Lorsqu'on veut parler de l'historique, Maman Esther, tu peux venir et raconter l'historique. On avait commencé là-bas, c'était comme ça. Parce qu'il s'agit de l'homme. Mais l'évêque maintenant, c'est une fonction. Amen. Ok. Écoutez notre prophète. Il est un ancien, non pas parce qu'il est élu ou ordonné, mais parce qu'il est plus ancien, il est plus mûr, il est exercé. Ce n'est pas un novice. Il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une vie chrétienne éprouvée par les temps. Amen. Donc sa vie ici, durant un temps, pas 2 mois, hein, frère Mao, durant tout un temps, il a vécu pleinement pour le Seigneur. Alléluia. Alors un homme comme ça, on peut lui confier la fonction de surveillant, la fonction d'évêque, la fonction de pasteur. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Écoutez. Donc madame dit ceci. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Amen. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, c'est le Christ. Amen. Et vous êtes tous des frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, Amen. car un seul est votre Père, c'est
celui qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que ça devient clair? Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas être des trafiquants qui vont utiliser la parole de Dieu pour dominer sur vous. Nous allons utiliser la parole de Dieu pour vous taiser. Nous ne voulons pas faire des choses comme ça. C'est anti-parole. Nous voulons être conscients, servir Dieu dans l'humilité de notre cœur. Alléluia. Et mettre devant vous la vérité. Amen. Amen. À vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Amen. 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 Écoutez. Je vais lire dans l'exposé à la page 348. Oh mon Dieu, j'ai tant affilé comme ça. Ok, je ne vais pas tarder, vous en faites pas. Page 348 exposé. Maintenant, Matthieu 24 parle des signes qui apparaîtront dans les cieux, juste avant la venue de Jésus. Il y a récemment eu des signes qui illustrent cette vérité que nous venons d'examiner. Frère Branham parle ici des éclipses solaires qui sont arrivées quand le pape Paul VI est arrivé où? À Jérusalem. Vous savez que le pape Paul VI vient d'être béatifié? Vous avez suivi ça? Oui. Il vient d'être béatifié. Donc bientôt il sera saint. Quand ce monsieur a mis les pieds à Jérusalem, quelque chose s'est passé dans les cieux. Et Branham dit, ça confirme ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24, qu'il y aura des signes dans les cieux. Et nous avons vu qu'il y a eu 6 éclipses lunaires. Le 7e était complètement noir. Écoutez comment Branham dit ça. Alléluia. Il dit, cette vérité, c'est que Jésus a progressivement été mis de côté jusqu'au dernier âge. Il est rejeté de l'Église. Amen. Amen. L'Église reflète la lumière de Christ. Il est le soleil, l'Église est la lune. Ce cercle lumineux est donc la lune. D'une lune presque pleine au premier âge, la partie lumineuse a diminué jusqu'à devenir un mince croissant. On se croirait dans l'islam. Devenir un mince croissant islamique. Vous avez remarqué? Oui. Alors continuons. Regardez. Il dit, et c'est arrêté pour disparaître presque complètement. Alors les ténèbres de l'apostasie avaient pris la place de la lumière à la fin de l'âge. Amen. Écoutez, ce que je vais dire sur le croissant islamique, hein, si vous voulez étudier quand est-ce que l'islam a commencé, allez voir. Vous allez voir exactement ce que je vais dire. Oui. Regardez, je continue. Amen. La dernière éclipse de lune était une éclipse totale. La lune s'est totalement obscurcie en 7 phases. Pendant la 7e phase, l'obscurité totale s'est produite quand le pape de Rome, Paul VI, est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à Jérusalem. Ce pape s'appelait Paul VI. Paul était le premier messager. Et cet homme a pris le même nom. Remarquez qu'il est le 6e. 6 est le nombre de l'homme. C'est plus qu'une simple coïncidence. Et quand il est allé à Jérusalem, la lune, c'est-à-dire l'église, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. Il dit c'est la fin. La fin, oui. Vous aurez les lieux de refuge si vous découvrez où se cache Paul VII. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Yes, sir. Amen. Il dit ce n'est pas une coïncidence. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et voilà, nous dit, nous arrivons à la fin de la domination de l'homme. Amen. 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 Écoutez ceci. Je vais entrer encore dans l'exposé. Il y a des choses merveilleuses ici. Je suis dans l'exposé à la page 361. Il dit ceci. Le 3e âge nous révèle, par l'esprit de prophétie, que l'Église mondiale
moderne allait adopter le nicolaïsme comme doctrine, la séparation du clergé avec les laïcs a évolué depuis la vérité biblique selon laquelle les anciens, les bergers de troupeaux locaux, gouvernaient les troupeaux par la parole pour devenir les œuvres des nicolaïtes. Écoutez bien cette citation. C'est-à-dire les clergés qui s'organisaient à une hiérarchie à plusieurs niveaux de domination, formule contraire à l'écriture, et qui évolua ensuite vers une prêtrise qui plaçait les clergés entre les hommes et Dieu, donnant à certains droits au clergé tout en privant aux laïcs des droits que Dieu leur donne. C'était une usurpation. Dans cet âge, c'est devenu une doctrine. On a instauré cette doctrine dans l'Église, mais en le faisant passer pour la vraie parole de Dieu, ce qu'elle n'était absolument pas. Mais les clergés disaient que c'était la parole de Dieu. Par conséquent, cette doctrine était donc antichrist. On a arraché aux laïcs leur droit. On a dit qu'entre les laïcs et Dieu se trouvent les clergés. William Branham dit c'est faux. Je vous ai dit que même quand un pasteur vous abandonne, vous avez droit à la guérison. Amen. Dieu n'a pas mis la guérison entre les mains d'un pasteur. Non, monsieur. Même si un pasteur vous chasse, vous avez droit au ciel. Amen. 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 Même si un pasteur se met contre vous, n'ayez pas peur. Amen. Aussi longtemps que vous savez que vous vous tenez dans la parole de Dieu. Amen. Parce que William Branham dit qu'on leur a arraché leurs droits. Vous avez les droits aussi. Un croyant a le droit de rencontrer Dieu. Amen. Comme un prédicateur a le droit de rencontrer Dieu. Amen. Mais le rôle du prédicateur est de montrer aux croyants comment le rencontrer. Amen. Afin que le croyant soit indépendant, qu'il puisse avoir un Dieu qui vive en lui. Amen. 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 Même quand nous avons des enfants, nous voulons qu'un jour nos enfants grandissent, n'est-ce pas? Amen. Et qu'ils deviennent des hommes. Amen. Écoutez, nous sommes dans l'exposé, page 364. Les clergés s'est après séparé du peuple, après avoir formé une organisation. Il opprima le peuple en le poussant à son tour dans l'organisation pour les lier. Cette organisation était fondée sur les credos et les dogmes qu'on enseignait aux gens à la place de la pure parole. Les rites et les cérémonies prirent une place plus importante dans les services. Et tout le système devient bientôt une puissante militante diabolique qui s'efforçait de contrôler tout le monde par la persuasion du discours ou par la force physique. William Branham dit, j'ai des gens dans mon église qui ne croient pas à la sémence du serpent. Branham les a persécutés. Non. Il a cité le nom de la chair. Non. Il dit, aujourd'hui on veut vous forcer à entrer dans les trucs coûte que coûte. Je vous ai dit, vous n'êtes pas tenu de me croire. Amen. Aussi longtemps que Dieu ne vous les révèle pas dans votre cœur. Sinon ça serait seulement du fanatisme. Et William Branham dit, le plus grand miracle dans la vie de Martin Luther, c'est qu'il est resté au-dessus de tous les fanatismes que son mouvement a créé. Amen. 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 Shalom. Amen. Écoutez, voilà. Il dit ici. Dans l'absolu, paragraphe 181, il semble qu'Hitler aurait pu voir cela. Il semble que ces chrétiens allemands auraient pu voir cela. Absolument contraire à la parole de Dieu. Mais vous savez, il a été dit ceci. Écoutez ce qu'il a été dit. Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait des esclaves. Amen. L'un essayant de dominer sur l'autre. Nous avons un dirigeant, c'est Dieu. Amen. Lorsque vous suivez les 10 commandements, vous allez voir ça. L'homme créa l'homme, et Dieu créa l'homme, et l'homme créa l'esclave.
les travailleurs sans salaire. Amen. Amen. Écoutez notre prophète. Je suis dans l'exposé, page 191. Écoutez-moi bien, ça c'est une citation qui est salutaire pour nous. Ça, cette citation ici, frère Benjamin, elle est salutaire pour toi. Amen. Elle est salutaire pour moi. Amen. Écoutez bien la citation ici. Branham dit ceci. Cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'Église, n'était pas bien acceptée par un bon nombre de personnes. Il y a toujours des résistants. Écoutez. Car ces derniers pouvaient lire quelques épîtres ou quelques essais sur la parole écrite par un homme pieux. Que fit alors l'Église? Quand l'Église a vu qu'il y avait des résistants, qu'est-ce que l'Église va faire? Elle excommunia les enseignants intègres et brûla le rouleau. Il dit, il faut une instruction spéciale pour pouvoir lire et comprendre la parole. Pierre lui-même ne disait-il pas que beaucoup de choses que Paul avait écrites étaient difficiles à comprendre? Écoutez, comme on avait soustrait la parole au peuple, celui-ci en fut bientôt réduit à écouter seulement ce que disaient les prêtres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Écoutez, et à faire ce qu'il lui dictait. Ils appelaient cela Dieu et sa sainte parole. Ils s'emparèrent de la pensée et de la vie des gens, en firent des esclaves d'une prêtrise despotique. Si vous ne lisez pas la parole, vous êtes en danger. Amen. Amen. Vous allez tomber sur une prêtrise despotique qui va contrôler votre pensée et toute votre vie. Chrétien du temps de la fin. Branham a dit lisez. Amen. Il a dit écrivez. Amen. Écoutez. Alléluia. Il dit au temps de l'histoire, on avait arraché la Bible. Vous savez que la Bible n'était plus. On a arraché la Bible. On l'a cachée. On a dit que vous ne pouvez pas la comprendre. C'est nous qui allons la comprendre. Et quand quelqu'un fait une déclaration, on lui dit où est-ce que tu as tiré ça? Il dit c'est le pasteur qui l'a dit. Vous avez compris que la parole lui a été arrachée. Alléluia. Un esclave d'une prêtrise despotique. Et ce que le pasteur a dit, c'est ça. Soit tu t'alignes, soit on te brise. Amen. Écoutez. Madame dit ceci, je suis à la fin. Maintenant, un grand homme, tout ce qu'il peut faire, c'est de s'élever un peu. Ou peut-être il va s'abaisser pour vous dire bonjour. Là, il s'abaisse. Bonjour. Parce qu'il y a d'autres qui ne vous salueront même plus. Il est devenu grand. Il ne peut plus vous dire bonjour. Écoutez. Ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas se faire petit. C'est plus fort que lui. Il est un être humain. Il ne peut tout simplement pas se faire petit. En effet, dès qu'il se sent trop diminué, alors tout de suite, il va se mettre à parler de ce que quelqu'un d'autre a fait. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il recommence à s'élever. Je suis allé voir des gens dans leur bureau. Et tout qui étaient vraiment des hommes grands, des rois, des potentats, des monarques. D'habitude, ceux-là, ce sont des grands hommes. Et puis, je suis allé à certains endroits où l'individu ne possédait que 2 chemises. Un prédicateur qui avait envie de contester avec moi pendant un moment. Et on dirait que sans lui, la terre allait arrêter de tourner. Alléluia. Tu as acheté une petite Volkswagen. Tu gonfles dedans, il n'y a plus de place pour 2 personnes. C'est ce que Branham me dit ici. J'ai rencontré des grands hommes. Il dit, des potentats. Il dit, je suis arrivé chez quelqu'un, il n'a même pas 2 chemises. Et il est en train de se comporter comme si sans lui, la terre va arrêter de tourner. Les gens ont cru que sans eux, le programme de Dieu va s'arrêter. Voilà. Mais le programme de Dieu n'a pas commencé avec toi. Amen. Et le programme de Dieu ne s'arrêtera jamais avec toi. Amen. Je vous ai dit que dans votre vie, si vous voulez évoluer,
ne laissez personne se mettre entre vous et Dieu. Qu'il soit prédicateur, pasteur, évêque, qui que ce soit. C'est pour cela que vous devez être certain que vous avez rencontré Dieu. Parce que si vous n'avez pas rencontré Dieu, la parole vous sera arrachée. Et la seule chose que vous aurez à répéter, c'est ce qu'on vous aurez à dire. Amen. 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 Voilà, me dit ceci. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il se reconnaît comme étant un rien du tout. Amen. C'est vrai. Un homme peut-il venir se vanter d'être un grand homme pour ce qu'il a fait, quand il n'est rien? Il n'est rien pour commencer. Si vous lisez la biographie des surnaturels, vous allez voir qu'à un moment, Frère Madame, après avoir prié pour un malade, on lui a amené un chèque d'1,5 million. Ça c'est 1,5 million. 1,5 million. Frère Madame, c'est 1,5 million. Il dit que je n'ai même pas voulu prendre ça. À cette époque, il n'avait même pas l'eau courante dans la maison. Sa femme allait puiser l'eau dans le puits. Il a commencé à réfléchir, mais ça changerait ma vie, ça. Jet privé, hein? Range Rover et tout ça, hein, Frère Max. Quartier vraiment à côté du Premier ministre et tout ça. Frère Branham me dit, lorsque vous voulez choisir une église, ne choisissez pas une église où vont les stars du coin. C'est ça. Amen. Et Branham me dit, lorsque vous voulez choisir un pasteur, ne choisissez pas quelqu'un qui a la réputation dans les dénominations. Non, C'est tout. Amen. Il dit que je ne voulais même pas toucher à cet argent. J'ai dit que ce n'est pas moi qui ai fait ça pour mériter cet argent. Voilà. Sinon, ce serait du vol. Ce n'est pas moi qui ai guéri cette personne. Ne me donnez pas l'argent. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a guéri. Amen. Et comment moi je vais prendre l'argent de Dieu pour que je le bouffe? Miséricorde. Amen. Écoutez. Amen. Amen. Je suis dans Dieu caché et révélé dans la simplicité. Paragraphe 151. Les hommes d'aujourd'hui, ceux qui montrent qu'ils ne sont pas des dieux, ils sont grands et ils essaient de se faire plus grands et de se montrer importants à coup de grands évêques, docteurs, saints papes et tout, en se faisant passer pour ceux qui ne sont pas réellement. Et Dieu, lui qui est grand, il s'est fait tout simple. La simplicité, c'est cela. Vous croyez à ceci? Oui, amen. William Branham me dit qu'on ne doit pas accepter qu'il y ait une prêtrise despotique qui domine sur vous. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas respecter les serviteurs de Dieu? Non, 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 non. Si vous leur manquez du respect, vous manquez du respect au Seigneur. Amen. 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 Vous savez que pour frère Branham, Neville était un prédicateur tellement plus qualifié que Billy Graham. Amen. Amen. Pour frère Branham. Amen. Je termine par cette citation. Je voulais la laisser, mais quelque chose de dire à lire. Je suis là pourquoi qu'il n'y ait pas. Paragraphe 120. Maintenant, observez ce que Pharaon appela. Ce que Pharaon appela grand, Dieu l'appela une abomination. Pharaon avait pu dire, regarde Moïse, tu es le futur Pharaon, je veux tendre ce sceptre quand je serai d'ici, et je te rends ce sceptre, il est à toi. Voyez-vous, cela est grand. Tu seras un grand homme Moïse, tu seras l'évêque, tu seras ceci et cela. Ne nous quitte pas, reste ici. Il appela cela grand, mais Dieu dit, c'est une abomination. Amen. Vous devez lire la parole de Dieu. Frère Mao, tu ne peux pas passer une semaine, tu n'as pas lu une bouche. Ça signifie que tu attends que moi je sois un prêtre pour toi. Que je commence à te dire seulement tout ce que tu vas croire. Toi-même, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas prier. Amen. Amen. Tu ne peux pas rester une semaine, tu ne lis même pas la Bible. C'est incroyable, tu te nourris de quoi? C'est là qu'on a commencé à arracher l'expérience des gens. On est arrivé avec des gens qui n'ont aucune expérience. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le ministre qui est devant eux. Et quand le ministre tombe dans le mal, toute l'église le suit par fanatisme. Ou bien toute l'église ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait l'imp3. Dieu a permis qu'il y ait la Bible sous toutes les formes. Amen. D'ailleurs, moi, la Bible en papier, il y a longtemps que je l'ai touchée.
Moi, j'ai dit la Bible électronique. J'ai la Bible dans mon téléphone. J'ai la Bible sur ma tablette. J'ai le message où je suis. Donc, il n'y a pas d'excuse. Frère Branham me dit que Gutenberg, tu avais permis qu'il puisse fabriquer l'imprimerie pour que la parole soit répandue. Amen. Et Gutenberg lui-même disait qu'on fait ceci pour que la Bible puisse éclairer le monde entier. Amen. Maintenant, toi, tu ne lis pas. Tu vas t'en sortir comment? Amen. Parce que tout ce que le monde du dehors cherche, c'est à te dominer. C'est ça. Il ne va pas te laisser, il va te mater. Vous croyez en ceci? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.